joué par les Occidentaux dans cette déstabilisation. Le temps que les appelants commencent à arriver du côté du standard, on va peut-être revenir vers vous, Marie Poto Ramadan, pour continuer à parler de cette façon qu'a la France et les Occidentaux en général de très souvent tribaliser les conflits pour parfaire véritablement la déstabilisation. Pour vous qui êtes donc centrafricaine, est-ce que vous pensez qu'après avoir échoué sur le terrain politique, ils réussiront à diviser les Centrafricains une fois de plus sur le terrain ethnique? Sur le terrain ethnique, c'est vrai que c'est bête, hein. Ça paraît bête, ça paraît anodin. Je ne dis pas que c'est impossible. Peut-être l'engagement, ça peut être possible, mais physiquement, on a dépassé cela, on a fait beaucoup d'efforts. Il a fallu plusieurs années, il a fallu que le président Touadéra vienne pour que vraiment les musulmans, chrétiens et tout ça fassent la paix. Ce n'était pas un travail facile, mais même là, nous voyons, même pour ceux qui sont de la diaspora, vous faites une vidéo, vous touchez à l'ethnie de Bozézé, vous recevez toutes les injures du monde. Vous touchez à telle ethnie, on vous insulte jusqu'à vos parents, jusqu'à votre intimité. C'est-à-dire que même en Europe, même à l'étranger, c'est-à-dire certains Centrafricains ont quitté la RCA, mais ont la RCA dans leur cœur, dans leur comportement, ils ne sont pas du tout intégrés. Quand on voit les derniers débats dans la communauté, mais ce sont des histoires d'ethnie. Ne touchez pas à l'ethnie du président, ne touchez pas à l'ethnie du Premier ministre, ne touchez pas à telle ethnie. Mais c'est comme si on parlait des Juifs en France, c'est qu'il fallait surtout pas y toucher. Donc j'espère qu'en RCA, les gens ont mieux compris la chose. Mais la diaspora, excusez-moi, est devenue très stupide ces derniers temps. La diaspora de l'étranger est devenue très, très, très stupide. Il ne faut pas toucher à mon ethnie, vous avez assez géré le pays comme ça, vous n'êtes pas mieux que nous, on compte revenir bientôt. Vous dites, mais waouh, est-ce que c'est juste derrière l'écran? Mais si se voit physiquement, ce ne sera pas ça. Mais sur le territoire africain, les gens ont assez souffert de ça. Les gens n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus parce qu'entre les musulmans et les chrétiens, il y a beaucoup de mariages. Entre les ethnies aussi, il y a beaucoup de mariages. Mon nom est Ramadan, je ne suis pas chrétienne. J'ai des frères et sœurs musulmans et chrétiens, des parents, etc. C'est tout un mélange. On n'avait jamais connu cela. Comme ils ont échoué dans les urnes, ils ont échoué intellectuellement. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir par les armes. Mais quand ils ont pris le pouvoir en 2013 avec Joto Dia, j'ai discuté avec des gens, j'ai dit oui, ouais, moi j'étais le ministre, moi j'étais, je sais pas, chef de cabinet, mais ma soeur, je connaissais même pas Pathé là. Je lui dis, on m'a mis là-bas, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire là-bas. En tout cas, la seule chose que j'ai pu faire de bien à mes parents, c'est que eux tous ont pu avoir le visa. Malina, c'était le nom, ils sont tous venus en France. Mais à part ça, moi, c'est le diamant, moi, c'est l'or, le reste, je sais même pas ce que je faisais là-bas en tant que ministre, en tant que DG, j'étais, en tout cas, papier là, je te dis que je ne connais pas. Je ne dis pas que les musulmans ou bien les arabes ne connaissent pas. Non, rien à voir. Donc, ne venez pas mélanger mon discours au cas où. Mais la plupart de ceux qui étaient venus, M. Jotodia, qui lui est un intellectuel, hein, excusez-moi, est un monsieur intelligent, mais bon, qui s'est fait rouler dans la farine. Mais beaucoup étaient complètement perdus. Ils se disaient, moi, ça ne m'intéresse pas le pouvoir. Moi, tout ce que je veux, c'est aller en France, c'est mon rêve. Ou bien, voilà. Et leur rêve de venir en France, mais la plupart de leurs rêves a été réalisé. Ils sont quasiment tous en France maintenant, au Canada, aux États-Unis. Et c'est eux maintenant à distance qui font des vidéos et qui attisent cette haine. Voilà pourquoi, même si on a la fibre dont je le cesse de parler, elle nous servira certes, mais elle va aussi nous desservir. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme il y en a qui sont en vie, on se dit pourquoi il vit celui-là. Mais bon, il vit parce que Dieu a un plan pour lui. Donc, ce côté-là, le président Touadéra met beaucoup l'accent sur la paix et les gens du kilomètre 5, le fameux CAM 5, soutiennent énormément le président Faustin Touadéra. Ils sont vraiment derrière lui. Ils ont massivement voté ces députés. Eux-mêmes ne veulent plus cette guerre entre les musulmans et les chrétiens. Ils n'en veulent plus. Donc, tout ce qui est ethnique, que les gens cessent à partir d'aujourd'hui et que Bozézé et son ethnie dont on ne peut plus respirer ne nous fatigue pas. Vous n'êtes pas les seuls. Les plus nombreux, ce n'est pas vous. Et les moi non plus, ce n'est pas vous. Merci. Merci à vous également, Marie Poto Ramadan. On va donc de ce pas prendre la direction du standard pour prendre les premiers appelants qui nous ont rejoints. Nous sommes donc avec vous.